Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit update culturel. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je crois que ça fait depuis septembre, donc 4-5 mois, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Pas que des joyeuses, mais entre autres un stage qui me prend beaucoup de temps, ce qui a fait que j'ai cru que j'avais pas beaucoup de séries, de films à vous parler. Et en fait là j'ai fait une petite liste et j'en ai pas mal. Et grâce à une série dont je vais vous parler, cette vidéo a enfin vu le jour, donc on commence tout de suite. Comme d'habitude, je vais séparer en plusieurs parties, donc il n'y aura pas la partie théâtre parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au théâtre, mais j'espère qu'à un moment ou un autre ça reviendra sur le tapis. Probablement pas au printemps et vous verrez très vite sur cette chaîne pourquoi, mais j'espère l'automne prochain, le printemps encore d'après, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que les séries et les films vont continuer et du coup j'ai séparé, j'ai 3 films à vous parler et 7 séries à vous parler également. On va commencer du coup par les films parce qu'ils sont moins et on va commencer par le premier film. Donc je vais vous parler du dernier After que j'ai vu sur Amazon Prime il me semble. Donc à part le premier film, ils sont tous disponibles sur Amazon Prime si vous voulez le premier à acheter, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trop aimé mais on va commencer par la description. Déjà After, si vous connaissez pas, c'est une romance qui va se dérouler sur plusieurs tomes si vous lisez les livres et sur plusieurs films si vous voyez les films. C'est une romance qui est censée être adolescente, mi-université, entre Hardin, un jeune populaire qui aime beaucoup lire et écrire et qui va se retrouver dans le même cours de littérature que Tessa. Et de l'autre côté on a Tessa qui a une histoire, j'allais dire pas très facile avec ses parents, mais enfin, c'est assez compliqué, notamment avec sa mère de mémoire, et enfin bref, et il va y avoir ce truc avec Hardin qui va faire, enfin moi je l'interprète comme ça, mais un peu de la découverte, de tester les limites un peu de sa mère et de sortir l'éducation qu'on lui a donnée, de toujours suivre les lignes quoi, et d'être toute sage, et voilà. Donc ça c'est le début d'After, mais After regorge d'autres sujets qui pour moi sont plutôt importants et on va pas se leurrer non plus. Je trouve que After a quelques points positifs, le fait notamment qu'il n'y a pas tellement finalement de films romantiques adaptés de livres. Il y en a, il en existe bien évidemment, ou même des non adaptés de livres qui sont très bien, mais des réalisés vraiment sur juste la romance, il n'y en a pas tellement. Ça plaît pas à tout le monde, ce que je peux comprendre, mais du coup c'est un peu ce qui me fait moi à chaque fois me plonger dans After, c'est que je sais que ça va être simple, ça va être une petite romance, pas forcément toujours bien réalisée, mais il y a quand même des sujets qui auraient pu être bien faits. Voilà, on va s'arrêter là pour les aurait pu, mais par exemple After parle de relations toxiques, de est-ce que c'est possible malgré le fait qu'il y ait une relation toxique de pouvoir chacun se reconstruire de ce côté pour être ensemble. Ça parle également par exemple la jeune fille, il y a une thématique autour des enfants, le fait qu'elle ne peut pas en avoir, j'espère que je vous spoil pas mais voilà, vous n'avez pas regardé After. Donc il y a des sujets quand même qui je trouve sont assez modernes, assez originales dans une romance et que tu trouves pas d'autres films où tu peux avoir ces sujets qui seraient peut-être mieux abordés parce qu'encore une fois After n'est pas forcément l'exemple. Je trouve que le dernier film n'a pas dérogé à la règle de il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose. Je trouvais déjà que le film 4 il n'y avait pas grand chose, mais alors là il y avait encore moins. Déjà on suit Hardin du début jusqu'à la fin puisqu'on les quitte à la fin du film 4, ils sont plus ensemble et là je ne sais pas pourquoi, mais Tessa on la voit 2 minutes au début, 2 minutes à la fin et puis c'est terminé. Donc c'est un petit peu triste je trouve, mais bon, soit tu nous fais un truc sur Hardin, ça pourrait être très bien, surtout que le mec il se cherche encore, qu'il a pas mal de difficultés, sauf que en fait j'ai pas du tout été convaincue par sa guérison ou son chemin pour être plus sympathique avec les personnes qu'il aime, pour essayer d'aller mieux aussi parce que c'est quelqu'un de très torturé, mais tout ça tu le vois pas en fait, tu vois juste Hardin qui voyage au Portugal. Alors j'adore le Portugal, genre vraiment Lisbonne et tout, vraiment c'est génial le Portugal, mais ça fait un peu documentaire de voyage, c'est-à-dire que t'as des super beaux paysages, à un moment il va re-rencontrer une jeune fille qu'il voyait au lycée, à qui il a fait du mal. Et ils vont parler et elle va le pardonner et c'est le film, voilà, il n'y a que ça dans le film. Donc moi j'étais même pas frustrée parce que je n'attendais pas, mais vraiment à la fin je me suis dit mais vraiment tout ça pour ça quoi, vraiment vous nous faites un film en entier pour nous raconter quelque chose qu'on aurait pu voir en une scène et comprendre en une scène et à la fin bien sûr, bon,
bon, je vais mettre gros spoil, mais en vrai c'est pas un gros spoil, mais à la fin du coup, bien évidemment, il y a les retrouvailles avec Tessa. Mais alors vraiment, ils se voient 2 minutes, la meuf elle pète un câble, elle part dans une autre pièce et là ils se disent allez vas-y, on est de nouveau guéris, on y va. Et non, tu m'as pas fait 5 films pour finir comme ça, genre non, ça n'a aucune logique. Bref, donc je sais pas pourquoi là ça a l'air de me tenir à cœur, ça me tenait pas tant à cœur que ça, mais je dirais pas c'est dommage, mais voilà, ça m'aura un petit peu déçu jusqu'à la fin. Mais voilà, je n'ai pas lu les livres, donc je peux pas dire si les livres sont pareils, mais on m'a dit que les films étaient mieux faits, donc j'imagine pas trop le livre, mais voilà, peut-être qu'un jour je les lirai, on sait jamais. Hein. On va passer au deuxième film dont j'avais envie de vous parler, encore une petite déception, mais visiblement c'était une grosse surprise et une bonne surprise pour la plupart des gens, mais moi j'ai pas trop aimé. Je vais vous parler de Hunger Games, je crois que c'est la balade du serpent, de l'oiseau chanteur. Je ne sais plus. Bref, c'est le préquel de Hunger Games qui est en livre et que j'ai juste ici parce que avant de voir le film, ma soeur m'a dit mais tu vas voir, le film est génial. Donc je me suis dit bah je vais me le procurer pour le lire. Sauf qu'après j'ai vu le film et j'étais un peu déçue. Je pense que je vais quand même le lire, mais je le prévois plutôt pour cet été, le temps de digérer un petit peu le fait que j'ai pas trop aimé. Il y avait du bon, hein. Je tiens pas à dire qu'il faut tout supprimer ou qu'il faut tout refaire. Donc dans ce film on suit Snow. Donc Snow c'est le président dans les Hunger Games et là on suit vraiment à partir du moment où il est diplômé, on va dire dans ses études supérieures, même si on n'est pas exactement dans le même monde, et on va très vite comprendre que il a subi la guerre, Snow, qu'il était plutôt dans le haut du panier, mais comme son père est mort, bah malgré le fait qu'il appartient à une certaine noblesse ou reconnaissance, bah en fait ils sont très pauvres dans la famille. Et il tient à une bourse qui s'appelle, je sais plus, la bourse je sais pas quoi, qui est sur le mérite. Sauf que cette année, il décide de ne pas offrir la bourse. Et pour que les Hunger Games qui existent déjà se regardent plus, que les gens regardent plus, ils se sont dit bah on va donner à chaque élite du Capitole quelqu'un qui est dans l'arène à protéger. Et on va avoir Snow qui va tomber sur Lucy Gray, qui est une fille du 12 qui a l'air un petit peu tarée, mais je crois que c'est mon personnage préféré vraiment de ce film, donc heureusement qu'elle était là pour relever un petit peu le niveau. Les points positifs, c'est que ça installe une sorte d'ambiance qui est bon assez gore et assez sombre, mais qui ressemble beaucoup à Hunger Games. Je trouvais que c'était encore plus gore par contre, mais qui ressemble beaucoup à Hunger Games, donc tu retrouves ça et je pense que c'est ça qui a plu à la plupart des gens. C'est le fait de retrouver un peu l'ambiance très gore de Hunger Games, donc le fait qu'ils se tuent partout et qu'ils se battent. Moi c'était pas la partie qui m'avait plu dans Hunger Games, donc j'étais contente parce que encore une fois il y a des petits clins d'œil à la série originale et ça j'ai beaucoup aimé, notamment tout le mystère autour de Lucy Gray et les comparaisons qu'on peut faire vis-à-vis de Katniss Everdeen. Alors pas du tout comme elle, mais il y a des liens qu'on peut faire l'une envers l'autre et ça je trouvais ça vraiment cool. Et même dans la jeunesse de Snow avec les musiques aussi qui peuvent être interprétées de plusieurs manières différentes et toute cette symbolique là, tous ces symboles qui sont pointés un petit peu du doigt avec notamment toute la thématique autour des gemmes au cœur. Donc ça c'était vraiment cool et je trouve que ça a été bien fait. Par contre, au-delà du gore, bon voilà, c'était pour montrer une situation, je peux le comprendre. Mais à partir du moment où les jeux finissent, l'histoire n'a plus de sens pour moi. Vraiment, la manière dont ça se finit, les gens ils étaient là, mais si on comprend pourquoi il devient super méchant, bah moi j'ai pas compris en fait. Au-delà du fait que le mec a une arme, il tire, c'est juste ce qu'il sait faire dans la vie. Je ne comprends pas vraiment cette fin qui pour moi n'a aucun sens. Et tu comprends pas, t'as l'impression en fait, t'as construit une super histoire et à la fin tu sais pas comment finir, du coup tu vas laisser les gens deviner par eux-mêmes. Et vraiment c'est le genre de fin que j'aime pas trop. Je comprends certains points de comment les Hunger Games ont évolué, grâce ou à cause de lui. Mais par contre je ne comprends pas qui il est, pourquoi il fait ça. Et en même temps tant mieux, parce que bon il est un petit peu psychopathe, donc peut-être qu'il est juste incompréhensible. Bref, donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Et on va très vite passer à Five, qui est le dernier film que j'ai vu. C'est un film français où il y a Pierre Ninet qui joue dedans et les autres non je ne les ai plus, mais c'est des acteurs connus et je tenais à le souligner parce que je trouve que les rassembler ensemble, ces acteurs précisément, ça a rendu quelque chose de vraiment bien. Voilà, je vais finir sur une petite touche positive pour les films. Donc Five, c'est 5 potes qui ont toujours voulu vivre des expériences ensemble et notamment ils veulent avoir leur appartement.
Et il y en a un des 5 qui est assez riche, notamment dû à son père. Il fait croire en fait à son père qu'il est médecin et en échange son père lui donne de l'argent. Sauf que son père va vite découvrir qu'il n'est pas médecin et ça va faire qu'il va plus pouvoir offrir à ses potes ce qu'il devait offrir, c'est-à-dire un appartement pour 5 pour vivre ensemble dans Paris. Et à partir de ce moment-là, au lieu d'aller voir ses potes, leur dire bon bah voilà, mon père m'a renié, j'ai plus d'argent, en fait ça s'explique par son caractère, mais il va pas dire ça à ses potes, il va faire tout pour que ses potes soient heureux et pour qu'ils vivent dans un appart. Je sais pas pourquoi cette thématique m'a autant plu, mais j'ai vraiment retrouvé une bande d'amis entre les 5. Alors il y a des trucs très illégaux dans le film qui n'est pas forcément nécessaire, il y a des trucs assez drôles, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce personnage-là que joue Pierre Ninet, qui veut à tout prix satisfaire ses potes, que ses potes soient pas déçus de lui et tout ça. Et j'ai tellement connu des gens comme ça, je connais des amis comme ça, et je trouve ça trop bien de le mettre en avant en fait. Il y a des gens qui sont prêts à tout, même si c'est pas du tout bien réfléchi, même si au final il a tort, mais de A à Z, le fait qu'il veuille être là pour ses potes, qu'il veut qu'ils aient ce qu'ils ont toujours voulu, c'était trop touchant cette partie-là. Je crois que c'est pas le but du film, hein. Vraiment c'est plutôt drôle, mais moi vraiment ça m'a touchée. Et il y a d'autres thématiques aussi sur le fait de grandir ensemble et de se rendre compte qu'on change un petit peu parce qu'on évolue, parce qu'on devient une grande personne. Et c'est des changements que tu peux pas voir forcément parce que des fois ça s'effectue intellectuellement, puis ensuite voilà, ou des mal-être que tu ne percevais pas parce que c'était caché sous d'autres angles, et le fait de vivre ensemble ravive ça, ou le fait de grandir. Et je trouvais que vraiment c'était toutes les thématiques de potes étaient vraiment ramenées dans ce film, et du coup j'ai plutôt bien aimé. La partie un peu loufoque, c'est toute la partie avec il y a un petit peu, du coup pour gagner de l'argent il va faire un peu du trafic, c'était un peu poussé à l'extrême, donc voilà, c'était moins cool, mais en même temps le film était vraiment bien fait dans son ensemble et j'ai passé un bon moment, ça m'a diverti, ça m'a permis aussi de m'évader, et ça je pense que ça montre que c'est quand même un beau film. On passe aux séries. Je vais avoir du mal à vous parler des 2 premières parce que ça fait tellement longtemps que j'essaie de me rappeler ce qui se passait dedans. Je vais vous parler de la saison 2 de Parlement. Dans Parlement, il y en a le petit Samuel qui est député et qui fait dans la saison 1 son entrée en fait au Parlement européen, donc à Strasbourg. C'est censé être drôle sous fond de politique et je trouve ça bien d'avoir fait une série qui parle du Parlement européen parce que c'est tellement un mystère, une boîte noire, les gens ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait c'est pas parce que c'est pas ouvert, parce que tu peux aller visiter le Parlement, tu peux avoir des cours dessus, voilà. C'est vraiment que c'est tellement complexe qu'il faut vraiment se plonger dedans. Et moi j'ai fait un cours l'année dernière sur le Parlement européen et je peux vous dire que c'était vraiment pas facile, toutes les règles et tout, et je trouve que le Parlement fait son job, mais il y a encore des trucs qui sont pas très clairs, donc si au début vous ne comprenez pas et que vous commencez la saison 1, vous inquiétez pas, c'est un petit peu normal parce que c'est très compliqué je trouve de capter directement, de rentrer dans la série. Elle va vous demander de l'énergie et faites pas trop quelque chose à côté quoi. Ce que je me souviens c'est d'avoir passé un bon moment, que c'était toujours aussi complexe et que j'étais peut-être pas dans l'ambiance pour essayer de me concentrer et tout. Parce que pareil, je le regarde le soir, après le stage, et que ça m'épuise. Mais je me souviens juste qu'il y a quand même notre Samuel qui prend des aises et qui s'éloigne un petit peu du personnage qu'il est dans la saison 1, j'ai trouvé. Il y avait encore des trucs assez drôles. Mais voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire parce que je me souviens pas tellement de Parlement. Donc on va passer à la série suivante. Après ça, j'ai vu Sex Education, je vous en ai parlé, je l'ai vu en automne. Je me souviens avoir pleuré parce qu'il y a une thématique vraiment, des thématiques autour de Maeve qui était vraiment, j'ai vraiment beaucoup pleuré. C'était compliqué, c'était très compliqué et en même temps c'était tellement juste, c'est-à-dire que je sais pas comment ils font, mais je trouve que ça peut parler à tout le monde vraiment, et c'est pas que... Parce que quand tu parles de sex education, tu dis c'est forcément lié à la sexualité des jeunes. Et en fait non, c'est lié à tellement de problématiques que chaque jeune peut avoir. Et même si ça se passe au Royaume-Uni et que des fois les cultures font que tu as des thématiques différentes, je trouvais que là ça parlait vraiment à beaucoup de personnes. Toutes les thématiques actuelles qui sont mises dans cette série, et je trouve ça vraiment trop bien. Et ça renvoie une image qui est très belle de la vie en général. Et bref, vraiment... Sex Education, j'ai adoré. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter cette série, mais au cas où vous ne la connaissiez pas, on suit donc une bande d'amis plus ou moins, enfin en fait on suit Otis et son meilleur ami qui sont à un lycée qui est sans doute banal, mais en fait qui est assez, on va dire, strict vis-à-vis de ce que la jeunesse, j'ai envie de dire, devient, mais de la liberté que les jeunes prennent en s'assumant, en étant eux-mêmes, etc.
Ce qui va faire que Otis va avoir la bonne idée de mettre en place des consultations de, bon, c'est pas vraiment de la sexologie, mais des consultations d'éducation sexuelle finalement, que l'école ne prodigue pas. Et en fait, ça va avoir un succès monumental, il y a plein de jeunes qui vont le voir pour plein de thématiques différentes. Et je pense que ça reflète vraiment un besoin de la société et je trouve que cette série le montre vraiment bien. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, foncez voir Sex Education parce que c'est vraiment cool. Les petits points négatifs de cette nouvelle saison, je trouvais que introduire un nouveau lycée, il y a tellement de séries américaines qui font ça, c'est-à-dire ça va pas dans le lycée, du coup forcément le lycée ferme, donc forcément ils vont être répartis dans un autre lycée, donc forcément tu vas avoir des nouveaux personnages, etc. Je trouvais que les personnages qu'on avait étaient déjà complexes, t'avais déjà beaucoup de trucs à dire, donc là ça devient un petit peu beaucoup. Maintenant je trouvais qu'ils ont introduit d'autres thématiques avec d'autres personnages qui sont vachement intelligents et qui étaient nécessaires. Donc sur ce point-là, je dirais que ça a plutôt bien réussi. Donc voilà, c'est pour contrebalancer un petit peu mon avis négatif. On va passer à la série suivante et je vais vous parler des petites séries policières que j'ai vues ces derniers mois. Donc elles sont au nombre de 3. On a d'abord Astrid et Raphaël qui a sorti sa saison 4 où il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas. Déjà j'aime bien le fait qu'on varie un petit peu et on n'est plus dans... ouais, c'est un petit peu quand même, mais on n'est plus dans... Nos 2 personnages principaux sont ceux qui vont tomber amoureux et... au-delà des enquêtes policières. Là, on a vraiment la thématique de 2 personnes qui sont potes et du coup je trouve que ça change un peu tout en gardant une thématique romance. Oui, je parle des séries policières en parlant de romance parce que vous savez que c'est un point que j'aime particulièrement. Mais du coup, dans les séries policières, j'aime bien l'enquête, mais j'aime bien aussi ce qu'il y a avant et après l'enquête. Donc Astrid et Raphaël remplit sa part. Et j'adore le personnage de Raphaël et j'adore le personnage d'Astrid. Et je trouve que ça fait un mélange qui est tellement beau, tellement bien, que j'adore cette série et j'adore la suivre. Il y a des enquêtes qui sont pertinentes, mais ça ne me percute pas non plus tant que ça. Je pense que ça ne dépassera jamais les enquêtes de la série policière Cassandre. C'était plutôt sympa, il y a juste le dernier épisode où je trouve que tout allait vite, notamment au niveau de la vie privée de la commissaire. Mais bon voilà, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire leur série. Si c'est bien réussi, franchement ça peut faire un truc stylé. Mais là c'était vraiment, on a envie qu'il se passe des choses rapidement, donc on va faire ça et puis voilà, et c'est un peu dommage. Après ça j'ai vu la série Marianne. Marianne c'est trop drôle, vraiment je vous le conseille. Donc c'est une série policière où on suit donc Marianne qui est un personnage un petit peu, je dirais pas décalé, mais qui fait beaucoup dans l'humour. Et comme on est dans une série policière et qu'elle est juge d'instruction il me semble, elle, bien sûr, elle mène un petit peu les enquêtes avec un autre commissaire et ils se cherchent un petit peu. Alors pas du tout d'histoire d'amour, hein, mais plutôt, c'est pas qu'ils se cherchent, c'est qu'elle est toujours à prendre la vie avec du rire ou à faire en fait des blagues, enfin à critiquer un petit peu tout et c'est très 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 drôle. Des fois c'est un peu de l'humour noir, etc. Mais franchement tu passes un bon moment, donc vraiment je vous conseille Marianne, la nouvelle saison. Il y a 2 saisons, donc là c'était la saison 2 qui est sortie. Et je pense qu'elles sont encore disponibles sur France TV Replay si ça vous intéresse. Donc vraiment n'hésitez pas parce que tu passes un bon moment, tu rigoles. Et il n'y a pas du tout d'histoire d'amour et pourtant j'y trouve totalement mon compte, que ce soit au niveau des enquêtes. Encore une fois elles sont pas extraordinaires mais elles sont bien, tu passes un bon moment. Et surtout le personnage de Marianne qui, je trouve, elle fait toute la série en fait. Ensuite, la dernière série policière, c'est Rivière perdue. Rivière perdue, en fait, ça paye pas de mine, mais c'est une mini-série française avec un peu des têtes d'affiche de séries françaises qui parle de 2 jeunes filles qui ont été enlevées il y a 5 ans et puis il va y avoir un accident et on va retrouver l'une des jeunes filles dans la voiture qui a eu un accident et l'homme à côté d'elle qui est mort, qui semble être du coup le kidnappeur forcément. Sauf que en fait tout ne va pas vraiment se passer comme ça au réveil de la jeune fille puisqu'ils vont apprendre révélation sur révélation et au fil des épisodes on va essayer de mener l'enquête aux côtés de 2 policiers. Au début ça, encore une fois ça a payé pas de mine mais je trouve que ça tient en haleine. Alors au moment où je tourne cette vidéo je n'ai pas fini Rivière perdue mais je compte le finir cette semaine et pour le moment de ce que j'ai vu, je crois que j'ai vu 4 ou 5 épisodes sur à mon avis 8 ou 10, donc j'ai quand même vu à peu près la moitié. Franchement
ça tient en haleine, t'as envie de savoir ce qui se passe, t'es dans le mode où, enfin moi j'étais dans le mode où je faisais des théories sur les personnages, j'avais une histoire dans ma tête où je me disais non ça va être lui, non en fait ça peut être lui, non en fait c'est lui. Et voilà, j'ai été aux côtés des enquêteurs, j'avais envie de mener l'enquête, de trouver qui c'est, et tu soupçonnes tout le monde vraiment, et ça c'est vachement bien. Et il se passe d'autres choses à côté aussi qui font que l'enquête va doucement, mais pas trop doucement non plus parce que sinon on s'ennuierait. Et franchement voilà, je vous la conseille, si vous aimez les séries policières, vraiment je trouve que l'enquête est vraiment bien menée. Et on va finir par la série qui m'a empêché de dormir cette nuit, que j'ai commencé samedi soir et on est lundi et voilà. On va parler de Fellow Travelers. C'est une série qui est disponible sur Canal+, série et l'abonnement Canal+ de manière générale. Que vous dire de cette série? Déjà au niveau du résumé, si j'essaie de vous le résumer bien, on suit Hawkins Fellows qui travaille au gouvernement. On est aux États-Unis pendant la guerre froide et on a tous les Américains qui font un peu la guerre aux communistes. Et on a notre Hawkins Feller, il est aux côtés d'un gars qui est, on va dire, aux États-Unis, on n'a pas vraiment de gauche, donc on a l'extrême droite et la droite, on va dire, et il est plutôt de droite, donc il est un peu moins conservateur, ce qui fait qu'il essaye d'être plus clément vis-à-vis des personnes qui sont interrogées. Et notre Hawkins, il a une particularité, c'est que à cette époque, c'est pas trop toléré d'être homosexuel, et lui il l'est. Du coup, il a plusieurs techniques pour rencontrer des personnes, et il va tomber sur notre petit Tim qui arrive pour son premier jour au gouvernement, qui est très catholique, très croyant, mais il va se faire cramer direct par Hawkins. Et c'est un peu leur histoire dans ces années-là où c'est très compliqué, où la peur est partout, parce que en plus du communisme, les Américains font aussi la chasse, j'ai pas d'autre terme, aux personnes qui disent déviants sexuellement, donc aux homosexuels. Et cette série montre l'atrocité de cette époque vis-à-vis de ça. Ça parle aussi beaucoup de racisme. Ça fait très mal au cœur. Si vous commencez cette série, soyez préparés. Donc je vais vous mettre 2 trigger warnings. Ça fait très mal au cœur. Et attention, c'est adulte plus. Vraiment, il y a des scènes explicites assez étranges. Donc voilà, à ne pas mettre entre tous les mains, tous les regards, tout ce que vous voulez. Mais voilà, il y a quelques petits trucs qui sont un peu étranges. Mais je trouve que cette série est tellement bien réussie parce qu'elle montre une situation à une époque et ça parle de beaucoup de sujets encore une fois. C'est inspiré d'un livre que je ne pourrais pas lire parce qu'il n'a pas été traduit en français. Je me suis rendu compte de ça. Quand j'ai commencé la série, j'ai voulu voir si je pouvais le lire, mais non. Cette série, elle parle d'un parcours de vie, je dirais. Elle parle du parcours de vie de Hawkins Falls, qui a l'air d'être un homme qui gère à peu près tout dans sa vie, mais vraiment au millimètre près, de tout contrôler. Tu sens qu'il a cette peur-là, que tout s'écroule, mais en même temps il a cette confiance-là de se dire qu'il mérite d'être là et qu'il contrôle tout. Et c'est pas un homme bien, vraiment, c'est pas un homme bien. Et en même temps, c'est son histoire à lui et c'est tellement déchirant parce que tu te dis, c'est la société qui tolère pas ça qui a créé ça. Et c'est très déchirant parce que ce qui va arriver, ça va impacter toutes les personnes autour de lui, mais vraiment toutes les personnes. Et ça parle beaucoup de la situation des homosexuels à cette époque. Et je vous le conseille vraiment beaucoup. Ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, sur les tares énormes de la société, vraiment. Je vous dis, le personnage principal qu'on suit, c'est pas le gentil de l'histoire, hein, Hawkins. Il est atroce, horrible, mais en même temps, t'as envie à la fin de la série de le prendre dans tes bras, quoi. C'est ça le pire. T'as envie de lui dire, ok, t'as fait des choses, mais vraiment pas gentilles envers les gens. Et en même temps, est-ce que t'as eu le choix? Est-ce que t'as réellement eu le choix de te comporter autrement, d'être quelqu'un d'autre? Oh, j'ai pleuré. Ah, cette série m'a retourné le cerveau. Voilà, mais je mets un trigger, c'est vraiment adulte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et j'ai tourné beaucoup trop longtemps. Je vais adorer monter cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment beaucoup plaisir. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!